Coucou, ça y est, nous sommes en direct. Alors aujourd'hui, je suis là pour parler d'une notion qui pose bien des problèmes aux femmes différentes. Et il est temps de casser les croyances là, les croyances pourries. Donc on va commencer par le commencement. J'attends qu'il y ait des mondes qui s'inscrivent. Fleur est toute contente. Il y a du monde à la maison. Ok. Alors, l'intention de ce live est donc de permettre aux femmes différentes, femmes qui se sentent différentes, elles connaissent bien ce mot, puisqu'elles le disent elles-mêmes, je me sens différente depuis toujours. Coucou Ariane, bienvenue. Ces femmes qui se sentent différentes depuis toujours vont se reconnaître dans ce mot, parce que parfois on me dit mais ça veut dire quoi? Tout le monde est différent. Mais en fait les femmes qui se sentent différentes disent je me sens différente, ça fait partie de leur vocabulaire, je me sens différente depuis toujours. Et aujourd'hui je m'adresse à ces femmes qui se sentent différentes depuis toujours, qui dorment mal, qui tournent en rond, qui ont des chaos émotionnels, comme elles appellent ça, des phases où elles tombent dans le chaos complètement. Et c'est ça, ça leur arrive de manière cyclique. Donc aujourd'hui, à ces femmes-là, j'aimerais dire quelque chose. Oui, merci Ariane, il n'y a pas de souci, bienvenue. Et puis de toute façon, il y aura certainement une rediffusion si tu le souhaites. Alors je disais que j'avais vraiment envie de leur dire quelque chose à ces femmes, c'est que j'étais comme elles, exactement comme elles. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je fais ce métier, c'est-à-dire accompagner ces femmes pour leur permettre d'arrêter de tourner en rond. Et donc je fais une petite introduction pour expliquer justement d'où je viens. Très bref, mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a de ça quelques années, j'étais la Wivine que tu vois là, souriante. Si tu m'as connue, ça fait des années, des dizaines, enfin pas des dizaines d'années, mais plus de 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux et que je travaille en herboristerie, puis formatrice d'herboristerie, et j'affichais toujours bien sûr ce fascia de sourire qui est là sur mon visage depuis toute petite. Mais il y avait quand même quelque chose qui, je le sentais comme ça, clochait chez moi, et de manière cyclique, moi aussi, je me retrouvais à faire des crises émotionnelles, c'est-à-dire me mettre en colère, ressentir même de la rage. Je me souviens d'un jour où j'étais sur mon lit, assise sur mon lit, et j'étais en rage sur moi-même, en fait, de toujours être là, à cet âge-là, occupée à tourner en rond, sans comprendre comment faire pour m'en sortir, puisque comme la plupart des femmes différentes de la communauté, moi aussi je faisais du travail sur moi, j'ai toujours travaillé sur moi, j'ai beaucoup lu, j'ai fait des stages, j'ai fait de la psychothérapie, j'ai fait de la méditation, etc. Et malgré tous les efforts en fait que je mettais pour aller bien, malgré tout, malgré toute ma bonne volonté, je continuais à tourner en rond. Et ça me rendait vraiment mal. Et donc à l'intérieur de moi, de manière très secrète, j'allais mal. Et aussi, mes relations étaient compliquées. Donc, ce que j'aurais eu besoin qu'on me dise à ce moment-là, et que je viens aujourd'hui dire et redire, c'est qu'il existe une voie pour sortir de cette prison intérieure qui ne demande pas que tu exploses ta vie. Parce que j'aurais été incapable d'aller encore chercher de l'énergie pour m'en sortir. J'étais au bout du bout, et ce que j'aurais eu besoin d'entendre, c'est qu'il existe une voie qui ne te demande pas d'exploser ta vie pour aller mieux.
Maintenant, cette introduction faite, je voudrais aujourd'hui parler d'une notion qui pose bien des problèmes à tout le monde, je pense, mais particulièrement aux femmes de la communauté. Pourquoi? Parce que les femmes de la communauté, comme elles sont, entre autres, hypersensibles, elles vont tout ressentir plus fort, donc elles vont ressentir tout ce qu'elles vivent plus fort. Et ce concept, c'est un concept que tu connais peut-être, qui s'appelle le flow, qui s'écrit F-L-O-W, qui est aussi le nom qu'on a donné à un magazine. Il y a Fleur qui s'éclate derrière. Elle me fait la joie derrière. Ce flow, c'est une croyance pourrie qu'on a, surtout dans le milieu des femmes différentes qui font beaucoup de recherches, etc., sur la spiritualité, le sens de la vie. C'est une croyance partagée qui est de dire, dans la vie, si c'est fluide, si les choses sont fluides, c'est que c'est OK. Si la vie m'aide, c'est que c'est OK. Et donc j'ai une question déjà pour vous, c'est de te demander, est-ce que pour toi la vie est fluide? Je parle donc aux femmes différentes qui dorment mal, qui ont des crises émotionnelles régulièrement, qui s'en sortent pas en fait, malgré tous leurs efforts. Est-ce que pour toi la vie est fluide? Est-ce que tu as l'impression que la vie t'aide? Et donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est une croyance pourrie et que on n'a pas à attendre que tout soit fluide pour soi-même rendre la vie fluide. Et je vais faire une métaphore pour expliquer cette notion du flow. Donc le flow, c'est comme sur l'autoroute. Voilà, sur l'autoroute, il y a de tout à l'heure de pointe. Il y a des gros camions, il y a des vieilles grand-mères qui roulent du 2 à l'heure, il y a des personnes, j'allais dire des mecs, mais il y a des gars qui roulent à fond de balle, c'est un cliché peut-être, mais qui roulent à fond de balle. Il y a des pertes de chargement, il y a des animaux qui traversent sur l'autoroute aussi. Ça, c'est l'autoroute en général. Globalement, il peut arriver plein de choses sur l'autoroute et on va imaginer que cette autoroute, c'est la vie. C'est notre vie, c'est un peu le bordel. Et on ne maîtrise pas tout parce que simplement, c'est impossible de maîtriser les éléments extérieurs. C'est impossible de contrôler la vie, les éléments extérieurs sur l'autoroute. Tu ne sais pas appuyer sur la pédale ou moins appuyer sur la pédale de l'autre qui est dans sa voiture. Et donc, la métaphore, c'est de dire, la vie, c'est ça. Et toi, tu es dans ta voiture, et qu'est-ce que tu fais en fait pour arriver à ta destination? Tu avances, tu roules sur cette autoroute, tu t'adaptes. Là, j'ai une question, c'est quelles compétences donc tu dois avoir pour arriver à ta destination sur cette autoroute? Donc n'hésitez pas à me répondre dans le chat. Quelles compétences tu dois avoir pour arriver à ta destination sur une autoroute où il y a du monde? À l'heure de pointe, il faut être patient. Quand il y a des camions, il faut être prudent. Il faut aussi beaucoup de souplesse pour justement pouvoir se faufiler très prudemment, se faufiler entre les voitures pour avancer. Et il faut toujours, bien sûr, être sur le qui-vive pour réagir correctement. Donc en fait, il faut acquérir toutes ces compétences et aussi savoir quel état de fatigue on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est capable soit, quel est son moteur de voiture, de quoi il est capable là au niveau de l'accélération, vraiment se connaître sa voiture pour savoir comment on fait pour rouler sur l'autoroute à cette heure-là. Et maintenant, on va revenir à soi et à sa vie.
On a toujours le point A aujourd'hui et on a toujours le point B, ta destination. C'est déjà là, dans ton flow, te poser la question, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Donc toi, tu te poses la question, tu peux me dire là dans ta vie aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta destination? Ouais. Donc ta destination, la plupart des fois où j'ai des anti-brouillards avec les femmes différentes de la communauté, il y en a énormément, en fait elles arrivent, les pauvres, ça fait depuis toute petite parfois qu'elles dorment mal, elles veulent dormir. Flore, c'est bon, je m'en occupe. Tu arrêtes. Elle a envie de participer. Donc elles veulent bien dormir, leur destination, elles, c'est déjà bien dormir. Là, je leur pose la question. Ok, mais une fois que tu dormiras bien, qu'est-ce que tu voudras? Derrière ton bon sommeil là que tu cherches, qu'est-ce que tu veux en fait? Souvent, il y a un truc qui revient, c'est je veux ressentir la joie. Ok. Qu'est-ce qui fera concrètement que tu sentiras que oui, là, tu sens la joie? Concrètement, ça voudra dire quoi? Qu'est-ce qui se passera dans ta vie pour que tu puisses dire oui, là, je ressens de la joie? C'est une émotion haute, on est d'accord, on ressent, hein, comme la gratitude, c'est quelque chose qu'on ressent dans son corps, surtout quand on est hypersensible. On le ressent, tout ça, les émotions. Mais qu'est-ce qui pourra faire que concrètement tu te diras oui, là j'ai atteint ma destination, j'ai atteint mon objectif, mon point B, j'ai atteint la joie. Donc, une fois qu'on a l'objectif, une fois qu'on a le point A, la question à se poser comme sur l'autoroute, c'est quelles compétences je dois acquérir avec mon moteur, ça veut dire avec mes capacités. Je traduis, certaines femmes différentes vont peut-être être très vite épuisées quand il y a du monde. Elles vont peut-être avoir un système nerveux qui les mène dans des états de fatigue de manière cyclique, qui fait qu'elles vont devoir prendre en compte leur moteur. Elles vont devoir prendre en compte leur moteur dans leur trajectoire. Déjà, accepter son moteur, déjà comprendre son moteur, comment il fonctionne, c'est quoi en fait, dans quoi je suis occupée de rouler, dans quoi je suis occupée de rouler aujourd'hui, et justement accepter sa voiture aussi. Moi personnellement, quand je suis sur l'autoroute et que je vois une voiture ancienne qui a pas un moteur terrible, mais tu sais, les anciennes voitures, les anciens modèles tout à fait originaux, j'adore. Je sais pas toi, mais moi, j'adore, ça me fait voyager. Donc déjà, accepter notre originalité pour y arriver. Parce que si on est original et qu'on veut cacher ça, bah ça veut dire que ta voiture, tu vas devoir la cacher, mettre des masques, etc. Et ça va pas être facile d'avancer avec une voiture sur laquelle tu dois mettre des draps pour pas que les gens voient que tu es original. Donc en fait, c'est de se dire, ok, quelles compétences je dois acquérir pour arriver du point A au point B dans le monde avec toutes les voitures, tous les gens, tout le bordel qu'il y a dans le monde, en prenant en compte qui on est, son moteur. Ça, c'est le flow. C'est arriver à rendre possible ton chemin vers ta destination, donc le sommeil. Derrière, qu'est-ce que c'est? Ben, ça peut être aussi très concret. Dis-moi, toi, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu veux? Répondre à cette question, c'est très puissant. Qu'est-ce que tu veux? Je veux une nouvelle maison. Je veux arrêter de devoir me battre pour avoir de l'argent et après, plus en avoir assez même, etc. Tout ça, c'est qu'est-ce que je veux? Ok. Une fois que tu as défini ça, c'est le flow, c'est qu'est-ce que tu dois acquérir comme compétence pour pouvoir naviguer là-dedans avec ton moteur de femme différente. Et j'ai envie d'ajouter quelque chose. Après, je rebondirai sur les commentaires.
c'est de dire qu'il y a une notion qui me gêne, deuxième notion qui me gêne hyper fort, et pas moi en particulier, mais dans le travail que j'accompagne chez les femmes différentes qui galèrent, ce qui m'énerve très fort pour elles, c'est cette notion, et je veux blesser personne, c'est pas mon but, juste de mettre une nuance sur une notion très partagée au 1er janvier, qui était la notion, cette année, c'est l'année du cheval, par exemple. Moi, je m'y connais pas en astrologie. Mon but, c'est pas de démolir l'astrologie, de dire que ça n'existe pas. Mon but est de dire comment on fait avec ça, pour avancer. Parce que l'année du cheval, c'était l'année au 1er janvier où tout le monde disait cette année, ça va être facile, les choses vont être libres, ça va être l'année où tout va se transformer. C'était génial. Mais moi, entre le 1er janvier et aujourd'hui, j'accompagne des femmes et je vois des femmes qui vivent pas des choses libres et faciles. Et pourtant qui font tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'elles peuvent pour y arriver, qui mettent toute leur volonté et qui malgré tout trébuchent, se font mal et galèrent, dorment pas, dorment 2 heures, ont des migraines chroniques, font des crises qui renversent toute la maison, tout le monde autour, tout l'entourage, etc. Tout ça, c'est ce qu'elles vivent. Donc c'était pourtant l'année du cheval qui promettait une année fluide dans la concrétisation des projets. Alors pourquoi ça marche pas ? Donc là, en fait, la réponse, c'est pas de dire que l'astrologie ne marche pas. La réponse est de dire que ces croyances autour et ces compréhensions erronées de l'astrologie, que je ne discuterai pas parce que je ne suis pas pro de l'astrologie, mais simplement dire qu'une femme différente qui se dit « Ah génial, cette année ça va être facile, ouf, pendant X années ça a été dur, c'était à cause des astres, et cette année ça va être facile. » Et puis c'est pas facile pour elle, elle se dit « Mais en fait je suis une sous-merde, parce que même en année du cheval j'y arrive pas. » Tout simplement parce que l'année du cheval est l'année du mouvement, est l'année de l'action, est l'année de la liberté. Et tout ça, en fait, ce sont des compétences aussi, autant que sur l'autoroute pour arriver du point A au point B, ce sont des compétences que nous sommes invités à développer pour profiter de cette année qui, alors, permet d'accompagner l'élan. Donc, il y a 2 pièges. C'est de dire, on pense qu'il faut attendre qu'il n'y ait personne sur l'autoroute pour avancer, mais ça, alors, on n'est pas dans la vraie vie, et c'est souvent pour ça aussi que les femmes différentes de la communauté me disent, moi, je ne suis pas de cette planète, j'ai pas envie de me mettre dans le monde, je préfère être dans ma bulle, parce que c'est hyper dur d'être sur l'autoroute avec tout le monde, parce qu'elles n'ont pas les compétences. Et elles ont peut-être aussi elles oublient peut-être aussi le modèle de leur voiture, qui n'est pas comme les autres, et donc on regarde bizarre. Ok, c'est vrai. Le deuxième piège de cette astrologie, c'est de renforcer sa croyance qu'elle est bloquée, en fait, et que c'est pas de sa faute. C'est à cause de l'astrologie, c'est pas le moment, non mais il faut attendre, peut-être c'est ci et peut-être c'est là. C'est extérieur en fait, donc il faut attendre qu'il n'y ait personne sur l'autoroute. Mais ça n'existe pas. Si ça existe en pleine nuit, mais en pleine nuit, qu'est-ce qu'on fait normalement pour bien fonctionner dans la vie en plein jour, en pleine nuit? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc ici, pour reclarifier cette notion de flow, je voudrais aussi dire que oui, la vie aide. Oui, la vie, parfois, elle aide. Elle donne des impulsions, il y a des portes qui s'ouvrent toutes seules, etc. Mais si tu observes en étant sincère dans tes observations, est-ce que tu peux aller voir que oui, là, tu as fait un choix? Choisir, c'est renoncer, et c'est dur. Faire un choix, c'est dur. Et c'est pour ça que parfois on tourne en rond. Parce qu'on ne sait pas quoi faire. Pourquoi? Parce qu'on n'y voit pas clair. Et donc c'est flou. Et comment tu veux choisir dans une pelote de laine avec plein de nœuds? Donc,
Cette pelote pleine de nœuds dans laquelle se trouvent les femmes différentes de la communauté qui souffrent en ce moment, c'est un petit peu le miroir de comment elles se sentent, elles. Leur vie est pleine de nœuds parce qu'elles, ça va pas, en fait. Et il faut commencer quelque part. Ok, ben voilà, on revient toujours au même endroit. Quelles sont les compétences que tu dois obtenir aujourd'hui pour pouvoir de nouveau être capable de savoir mettre des limites, ce qui est hyper dur pour elles, impossible. Je sais pas où est la limite, je sais pas mettre des limites, parce que moi aussi, ces femmes-là disent moi aussi, je déconne, je pète un câble, je réagis de manière disproportionnée. Donc en fait, c'est le fouillis dans leur vie. Donc la vie, elle va commencer à les aider, et elle va toujours aider, bien que parfois elle n'aide pas, dans des périodes de gros chaos. Mais la vie va commencer à aider quand justement, elle va commencer à mettre de l'ordre. Et je le vois dans les femmes que j'accompagne. Il y a tout d'un coup quelque chose qui sort de nulle part, un travail, une proposition d'emploi qui sort de nulle part, une maison qui sort de nulle part, une cabane qui sort de nulle part. Il y a des choses comme ça qui sortent de nulle part parce qu'en fait elle est occupée de ranger. Et elle enlève des nœuds et ça laisse de la place. Donc, le flow, le fait que ce soit fluide, c'est avant tout une compétence intérieure d'avancer sur l'autoroute avec son modèle de voiture, de renoncer. S'il y a un accident, on renonce, on se met sur le côté et on attend. C'est pas le moment d'avancer. C'est pas cette direction-là, c'est bloqué. Voilà, on choisit, on renonce. Et c'est dur parce que c'était, par exemple, cette direction-là, un truc qu'on voulait absolument, et il faut renoncer. Et ça, c'est dur. Par contre, en renonçant, il y a d'autres chemins qui s'ouvrent. J'espère que je suis claire maintenant, là, au niveau du flow. J'ai fini ma présentation pour le flow. J'espère que je suis claire, je me répète. Si vous pouvez me dire si c'est clair ce que je vous ai expliqué avec cette métaphore. Ensuite, je vais pouvoir regarder les questions éventuelles, ou les remarques, ou les interactions que vous avez pu faire lors de cette séance. Alors, je vais regarder ici au niveau des commentaires. Voilà, on me dit oui, sur l'autoroute, il faut être attentive. J'ai une voiture sans permis, donc pas d'autoroute. Ça rejoint vraiment justement ces particularités. Tu te sens différente, tu es différente. C'est un peu la métaphore, j'ai une voiture sans permis, donc en fait, je peux pas tout faire. Je dois le faire différemment, mais c'est ok en fait. C'est aussi accepter qu'avec sa différence, peut-être qu'il y a des choses auxquelles on doit renoncer. Un peu comme dans un entonnoir, tu vois, on passe dans un tamis, et on enlève plein de trucs qu'on peut pas faire parce qu'on est hypersensible, etc. Et surtout au début, quand on est dans la pelote de laine, c'est hyper dur en fait de vivre comme ça parce qu'il y a plein de choses on ne sait plus. Mais au fur et à mesure qu'on trie et qu'on comprend en fait ce qu'on peut faire parce qu'on a fait le tri, donc ça devient plus clair. Là, on devient beaucoup plus libre d'être soi et d'avancer vers son objectif. Donc Cathy, tu me dis, c'est quoi la joie? C'est une très bonne question. Donc ça, on pourra éventuellement en reparler, refaire un live. Est-ce que toi, Cathy, tu as pu petite ressentir de la joie? Est-ce que tu as pu, à un moment donné, ressentir ce que c'était la joie? Pour moi, c'est le chemin qui compte et pas la destination finale. Ok, c'est très bien. Mais est-ce que ton chemin, tu le traverses bien? Si tu traverses bien le chemin au jour le jour, il n'y a pas de problème de, euh, de, de fonctionner comme ça. Si par contre la femme différente au jour le jour, ça va pas et en fait elle est en survie depuis toute petite ou depuis trop longtemps, est-ce que c'est ok pour elle de se contenter du chemin là? Ou est-ce que c'est juste une manière pour elle de survivre parce qu'en fait, peut-être elle ne voit même pas qu'il y a quelque chose derrière. Et ça, je le vois souvent en séance anti-brouillard, c'est que la femme, elle arrive, elle pense qu'elle veut juste dormir,
elle répond à mes questions, puis il y en a une, elle me dit, ah, mais moi j'avais complètement oublié que j'avais ça en fait. J'avais complètement oublié que j'avais ça derrière le brouillard. J'avais ce projet en fait derrière le brouillard. Et donc là, la destination réapparaît. Et ça, c'est une notion aussi à bien comprendre. C'est que si tu es fatigué, si tu dors mal, si tu es fatigué depuis longtemps, ton niveau d'énergie est tellement bas que c'est impossible pour toi, mais je dis bien impossible, d'aller voir plus loin que juste la survie. Tu n'y as pas accès. Et c'est pour ça que, en introduction ici à ce live, je disais, il existe un moyen d'aller mieux sans tout foutre le bordel dans sa vie. Et ça, c'est la première phase qui te permet de récupérer cette énergie, qui te permet de, oui, voir, ah oui, en fait, j'ai récupéré de l'énergie là, maintenant je vois clair, maintenant je ressens l'élan de bouger certaines choses dans ma vie, de faire des choix. Maintenant j'ai la force pour aller encore un petit peu plus loin, encore un petit peu plus loin. Et ça prend le temps et ça demande de respecter des rythmes. Et c'est pour ça aussi que parfois la femme différente qui essaye plein de trucs, elle essaye tellement de choses qui lui font du bien, mais elle dit mais ça tient pas. C'est parce que peut-être elle a essayé un truc qui aurait fait tenir peut-être dans la trajectoire 3-4 pas plus loin. Alors ici, en ayant envie ou besoin de plus de ceci ou plus de cela, argent, maison, etc., je mets mon énergie sur ce que je n'ai pas, hop, et donc je nourris le manque au lieu d'être dans la gratitude de ce que j'ai. Oui, je vois, Sabine, tu as l'impression donc que quand tu mets ton besoin de ceci ou cela, alors est-ce que tu pourrais essayer autre chose? Parce que ça peut se vivre tout à fait différemment. Est-ce que tu aurais déjà envie d'essayer de faire ça différemment? Si tu as envie de faire ça différemment, je pourrais éventuellement t'expliquer ou t'envoyer une ressource où je t'expliquerai une notion assez importante sur laquelle on pourrait faire un live aussi. S'il y a de la demande là-dessus, on peut faire un live là-dessus, donc dis-moi, Sabine, si tu le souhaites. Donc Sabine, tu me dis dormir. Qu'est-ce que tu veux dire par dormir? Est-ce que c'est ce que tu veux dormir? Cathy, ce n'est pas que pas facile, c'est aussi le questionnement quant à la légitimité d'être sur l'autoroute. Qu'est-ce que tu veux dire par la légitimité d'être sur l'autoroute concrètement, s'il te plaît? Oui, donc je vois Sabine qui dit qu'il a fallu du temps pour comprendre, j'imagine, ma présentation et ma métaphore. Donc Cathy, aucune idée, blackout de 0 à 16 ans. Et Sabine, je suis sur le chemin, le mode survie, je commence à en sortir lentement mais sûrement. Ok, donc voilà pour aujourd'hui. Donc Sabine, Cathy, vous êtes là, je vois vos commentaires. Si jamais vous avez envie de continuer, c'est-à-dire à y voir plus clair, je vous invite soit à venir en parler en message privé et éventuellement prendre 30 minutes en anti-brouillard pour, si vous avez envie d'aller mieux et d'évoluer sur ces questions-là, éventuellement y aller avec moi, alors à ce moment-là. Pour ceux qui regardent le replay, idem. Si tu regardes ce replay, que tu as des questions, tu peux les poser en dessous du replay, tu peux les poser directement dans mon message privé. Celles qui me connaissent savent bien que je viens vous écrire en privé, justement pour discuter avec chacune d'entre vous pour comprendre vos challenges, vos difficultés et faire du contenu. Et pour celles qui tournent en rond et qui ont envie d'aller mieux, qui ont envie de sortir du brouillard, il y a l'anti-brouillard. L'anti-brouillard, c'est un rendez-vous donc de 30 minutes que j'offre aux femmes qui ont envie d'aller mieux, qui tournent en rond. C'est un rendez-vous dans lequel, oui, je diagnostique si je suis en mesure de t'aider, mais ce n'est pas un rendez-vous de vente déguisé. C'est un réel coup de pouce. Ensuite, si je suis en mesure de t'aider et que tu le souhaites, on prend un deuxième rendez-vous et j'explique alors comment je peux t'aider, comment tout ça. Mais ça, c'est pas le but de l'anti-brouillard. Voilà pour aujourd'hui. Je vois encore
Oui, d'accord, je vois. Tu disais la nuit, on fait quoi? Dormir. Merci, Sabine, d'avoir précisé. Et Cathy qui dit, quand on est différente, nos particularités gênent pas mal de monde. Alors, comment avancer ensemble sur cette autoroute? Ben oui, effectivement, c'est un peu la métaphore que je faisais tout à l'heure, qui me fait sourire avec ces vieilles voitures anciennes, tout à fait originelles, qui viennent de nulle part parce qu'elles sont tellement anciennes que c'est pas courant et on regarde en fait ces vieilles voitures. Moi, je trouve personnellement qu'elles font partie du décor et elles mettent de la couleur au monde. Donc c'est aussi peut-être, Cathy, de comprendre comment tu te sens dans cette voiture que tu conduis, toi, et peut-être travailler ça d'abord, ton identité, l'acceptation de qui tu es, pour ensuite pouvoir justement n'en avoir rien à foutre d'être une voiture sur l'autoroute que tout le monde regarde bizarre, parce que oui, moi je peux le dire, je suis bizarre. Et ça, c'est aussi un chemin. C'est pas quelque chose qui se fait, voilà, je te dis tu fais ça et c'est la solution. C'est aussi, comme on l'a dit, un chemin qui se construit dans l'ordre. Voilà pour aujourd'hui, les amis. Euh, J'espère que ça vous a aidé, parce que c'est vraiment l'intention de ce live. Si ça vous a aidé, bah dites-le moi, s'il vous plaît, en dessous. Je peux faire des lives si si je peux faire de live si j'en ai envie d'ailleurs, et surtout, si vous avez des questions, des challenges et tout, bah, allez-y en sincérité radicale, sans masque, s'il vous plaît, avec moi, quand on se parle, quand je viens vous parler, sans masque avec moi pour qu'on puisse justement avancer caillou après petit caillou dans les contenus, et puis pour celles qui en ont envie et ont envie d'aller mieux, dans l'anti-brouillard, voire dans l'accompagnement métamorphose pour celles que je pourrais aider et qui le souhaitent. Je vous souhaite une bonne soirée parce que la fleur, elle n'en peut plus. Je vais la sortir et à bientôt donc pour la suite.